Maman, t'es certaine que c'est bien l'adresse que ce détective t'a donnée? Oui, c'est bien celle-là. Papa fréquenterait jamais un endroit pareil. Oh, j'ai bien peur que si. Quoi? Non, rien, mon chéri. Je vais me renseigner à la réception. Je reviens tout de suite. Tu vas quand même pas prendre une chambre ici. C'est impossible. Bien sûr que non. Jamais je ne passerai une nuit dans un endroit pareil. Je veux simplement savoir si Keith est venu ici. Attends-moi là. Très bien. Buenos dias. Vous pourriez me donner un renseignement? Peut-être. Merci. Oui, je suis étonnée. Je cherche partout où se trouve la réception et je ne la vois nulle part. Vous l'avez trouvée? Non, non, justement pas. Je ne la trouve pas. Et je me demandais si vous pourriez me renseigner. C'est ici. Vous l'avez trouvée. Vous voulez dire que c'est la réception? Vous voulez une chambre? J'en ai une très bien au 2e étage et bon marché. Non, 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 merci. Je suis à la recherche d'un homme dont on m'a dit qu'il se trouvait ici. Son nom est Keith Timmons. Non. Je connais pas. Vous êtes certain qu'il n'est jamais venu ici? Non. Ah, attendez, j'ai une photo de lui quelque part et peut-être que... Oh. Excusez-moi, Brandon? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je te présente Babette, maman. Babette? Oui, votre fils est un véritable gentleman. Oh, merci infiniment, Babette. Mais mon fils et moi, nous devons nous en aller. Attends. Babette vit ici. On sait jamais, elle a peut-être vu papa. Tenez, voilà sa photo. Mais l'homme qui est au bar m'a dit qu'il ne l'avait oui, jamais oui, vu. je le connais. C'est le Seigneur Bordello. Le Seigneur Bordello? Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Pardonnez-moi. Vous êtes nouveau dans cette paroisse, mon fils? Oui, mon père. De quand date votre dernière confession? 3 semaines. En effet. Et quel péché êtes-vous venu confesser? J'ai fait l'amour avec une femme qui n'est pas la mienne. C'est impossible, Julia. Papa n'aurait jamais essayé de dissimuler une chose pareille. Les dossiers médicaux de ces ouvriers travaillant sur les plateformes ont disparu. Et cette disparition arrange trop les affaires de votre père pour n'être qu'une coïncidence. Eh bien, peu importe. Mon père n'a jamais cherché à fuir ses responsabilités vis-à-vis des gens qui travaillent sous ses ordres. Il y a des millions de dollars qui se trouvent en jeu. On peut être très motivé par une telle somme d'argent. Vous souhaitez mettre mon père en examen? Bien, très bien. Eh bien, ça pourrait peut-être attendre demain. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui au risque de gâcher le mariage? Quel mariage? Nos parents sont sur le point de se remarier. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, je l'ignorais. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce qui m'empêchera de faire mon devoir de procureur. Et je ne laisserai pas mes sentiments personnels prendre le pas sur mon travail. Ma chérie, tu veux bien nous excuser un instant que je règle cette affaire? Après ce que tu viens de me dire, pas question. Nous ne nous cacherons rien. Écoute, Nous je sais ce devons que je t'ai tout dit. partager, ma chérie. Si nous décidons de nous marier à nouveau, j'exige de tout savoir, je reste. Sophia, il ne s'agit que d'une affaire concernant les entreprises Capwell. Il n'y a rien là-dedans qui puisse t'inquiéter. Nous allons nous en occuper tous les deux, après quoi vous n'aurez plus qu'à vous marier. Avant que je décide de faire quoi que ce soit, Mason, j'ai l'intention d'être entièrement partie prenante dans la vie de mon mari, ce qui veut dire dans son travail également. Et donc, si tu insistes pour que je quitte cette pièce, je quitterai aussi la maison. Très bien. Vas-y. Julia est venue ici avec une citation à comparaître. Tu te doutes de ce qu'elle cherche. Je ne peux pas me tromper. Ça va, Babette, merci beaucoup. Mais inutile d'entrer dans les détails. Ah, Pourquoi elle pense que papa, c'est le Seigneur Bordello? J'en sais rien. Tu te souviens de cette lettre que Keith nous a laissée? Il a peut-être jugé plus prudent de ne pas s'inscrire sous son nom. Ah. Je me demande où il a été pêché, celui de Bordello. C'est sans doute le premier qui lui est venu à l'esprit. Allons voir si c'est bien le nom sous lequel il s'est inscrit. Tu sais, j'espère que c'est bien de lui qu'il s'agit. J'ai tellement envie de le voir. Et moi, donc. Excusez-moi. Vous vous rappelez l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure?
Il est probable qu'il voyage sous un nom d'emprunt. Ce sont des choses qui arrivent. Montre-lui la photo, maman. Oui, il se trouve là sur cette photo. Et le nom... Oh, le seigneur Bordello. C'est bien celui-là. Ouais. Vous le connaissez? Ah, mais bien sûr, il est tellement amusant, cet homme. Oh oui, à mourir de rire. Et pourquoi vous le cherchez? Parce que c'est mon frère. Et lui, c'est son neveu. Nous avons des problèmes familiaux à régler avec lui et nous cherchons depuis longtemps à le joindre pour lui en parler. Et j'ai reçu cette photo de lui par la poste, alors j'ai pensé qu'il pouvait être ici. Oh, elle est jolie, cette fille. Hein? Oui, enfin, ça, c'est une question de goût. Il est toujours entouré d'un tas de très jolies filles, votre frère. Ah bon? Enfin, si vous pouviez juste nous dire où il est, j'aimerais lui faire une surprise. On peut même dire une sacrée surprise. Ah, j'en sais rien. Conchita, donde está el señor Bordello? Ah, el señor Bordello. On dirait que papa est drôlement connu par ici. Tout ce que je veux savoir, c'est où il est. Vous le savez. Ah, il est tellement amusant. Toro, toro. C'est pas un problème, on réglera cette histoire plus tard. Il n'y a pas de raison Mais d'interrompre ça notre ne me mariage. donne pas l'impression de vouloir s'en tenir là. Est-ce que je me trompe, Mason? Je suppose que c'est quelque chose que nous pourrions aussi bien régler demain. Bien entendu, Quel est nous pourrions. exactement ce problème que tu dois régler? Je refuse d'être laissée en dehors, Chani. Alors tu ferais aussi bien de tout me dire. Julia, en tant que procureur, envisage des poursuites judiciaires à l'encontre des entreprises Capwell. Des poursuites judiciaires pour quelle sorte de délit? Responsabilité dans la mort de plusieurs ouvriers des plateformes. Et de quoi pétrolières. sont-ils morts? Cancer. Scott Clark lui a mis dans la tête que ces hommes ne travaillaient pas dans de bonnes conditions de sécurité. Je vois. Il cherche simplement à incriminer quelqu'un pour la mort de son père. Tout cela s'arrangera très vite, je te rassure. Et cette assignation est pourquoi? Les dossiers médicaux des hommes en question. Eh bien alors c'est très simple, non? Il suffit de lui remettre les dossiers médicaux. Oh, pardon. Les dossiers médicaux ont comme par hasard été perdus, ou en tout cas demeurent Ma introuvables. chérie, Mason vient justement de te le dire. Il t'a tout dit en quelques mots. On ne peut pas retrouver ces dossiers ce soir. Alors à quoi bon continuer cette Mais ça, discussion? j'aimerais parler à ton père seul, la sœur. Bien sûr. Où sont ces dossiers médicaux, Chani? Je dois d'abord vous poser une question. Cette femme avec laquelle vous avez fait l'amour, vous avez l'intention de l'épouser? Je ne peux pas l'épouser. Vous êtes déjà marié? J'ai prononcé mes vœux. Et cette femme, elle est mariée? Non. Vous avez conscience d'avoir commis un péché capital? Oui, mon père, c'est pourquoi je suis venu vous demander l'absolution. Je peux vous donner l'absolution. Mais vous devez vous rappeler que vous avez de sérieuses obligations morales dans un tel cas. Oui, mon père. Le péché que vous avez commis ne doit jamais être pris à la légère. Mais à l'époque que nous vivons, il peut avoir aussi d'autres conséquences. Je compte sur vous pour vous en inquiéter. Oui, je le ferai. Je partage votre peine, mon fils. Mais il ne faut surtout pas que cette peine que vous ressentez vous fasse oublier vos responsabilités. Vous avez prononcé des vœux sacrés, et vous ne les avez pas respectés. Comment un homme peut-il vivre si les vœux qu'il a prononcés devant Dieu ne signifient rien? J'aimerais savoir exactement ce que tu cherches à prouver. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, mais je chercherai à savoir qui est coupable si ces dossiers médicaux confirment l'opinion que Je j'ai. me fiche complètement de ces dossiers médicaux, reconnais-le. Tu verras à quel point je m'y intéresse, au contraire, si toi et ton père ignoraient cette assignation. Si tu cessais enfin de faire ton numéro et si tu avouais que la raison de ta présence ici est la vengeance. Je ne fais que mon Ah travail. oui? Et depuis quand est-ce le métier du procureur de venir apporter soi-même une assignation? Tu sais aussi bien que moi, en raison de précédents, que les assignations et autres documents légaux ont tendance à demeurer lettres mortes concernant les Capwell. Tu as déjà donné des réponses évasives à Scott Clark quand il demandait des informations. Il n'avait pas à regarder ces dossiers.
C'est pour ça qu'on lui a dit qu'on ne pouvait pas les retrouver. Je n'en ai aucune idée. Tu sais parfaitement où se trouvent ces dossiers médicaux. Il est de notoriété publique que tu as toujours servi de couverture aux entreprises Capwell. Je n'arrive pas à comprendre cette haine envers ma famille. Pourquoi t'en prendre à eux alors que c'est moi que tu veux? Non, je ne te veux pas, Mason. En effet, oui, tu me l'as fait clairement comprendre. Mason, est-ce qu'il ne vaudrait Non, pas non, mieux non, il est tout à fait hors de question d'attendre, Ted. C'est Julia qui est venue ici et qui a décidé de nous cacher cette soirée. Elle me déteste, alors elle s'en prend à toute la famille. Et il n'est pas question une seconde que je laisse tomber s'il est prouvé que ton père est responsable de la mort de ces hommes. Décidément, tu as beaucoup appris au contact de Kiss. Et tu n'hésites pas à le suivre dans sa façon de mélanger les affaires et la vengeance. Je ne veux pas me venger. Je veux la justice. Donc, te voilà bien pleine de principes depuis que tu as découvert la religion. Tu vois, je pensais que tu aurais assez satisfait ton besoin de m'humilier au moment du mariage, mais il faut croire que je me trompais. J'ai une idée, tiens. Il y a un autre prêtre qui vient d'arriver. On pourrait annoncer à nouveau notre mariage et tu pourrais à nouveau m'envoyer promener. Ça te conviendrait? Ou peut-être préférais-tu que je demande au père Michael? Ça te ferait sans doute encore plus plaisir de m'humilier en présence de... Tu peux dire à ton père que s'il refuse de comparaître, il se retrouvera derrière les barreaux. Dès demain. Je verrai précisément de quoi il retourne dès demain et je te tiendrai au courant. Mais je t'en prie, pour l'instant, occupons-nous du mariage. Pourquoi Julia a-t-elle jugé nécessaire de t'assigner à comparaître pour avoir cette information si, en l'occurrence, tu ne lui caches pas quelque chose? Je me contente de faire ce que je dois faire. Channing, si tu cherches délibérément à dissimuler des informations, est-ce parce que tu as quelque chose à te reprocher? Non, bien sûr que non. Je ne veux que protéger ma famille et mon entreprise. En agissant illégalement. Non, je t'en prie, ne parlons pas de l'égalité. Cette affaire remonte à des années. Les hommes qui travaillent sur mes plateformes aujourd'hui sont protégés de la meilleure façon qu'ils peuvent l'être dans ce métier, avec des moyens dont ils n'ont jamais entendu parler par ceux dont j'ai soi-disant mis la vie en danger. Est-ce que je devrais être pénalisé pour quelque chose que j'ignorais totalement? Julia semble penser que c'est au tribunal d'en décider. Eh, je sais trop comment les tribunaux agissent contre les grandes entreprises. Ils cherchent notre ruine à tout prix. Eh bien, je peux te dire que je préfère être ruinée plutôt que de voir les familles de ces hommes qui sont morts ne pas obtenir ce qui leur revient. Et alors, et les autres familles? Et qu'en serait-il des hommes qui travaillent pour les entreprises Capwell? Ils se retrouveraient au chômage parce que nous serions sur la paille. J'ai monté cette entreprise pour le bien-être de ma famille, pour protéger ma famille, et je ne veux pas y renoncer. Tu ne cesses de parler de protéger ta famille, mais qui protégera celle de ces hommes qui sont morts du cancer? Je ferai ce que je peux pour les aider. Mais je refuse de risquer ce que j'ai bâti de mes mains. Quoi qu'il arrive, tu comprends? Tu le devrais plus que tout autre. Tu as fait sauter la plateforme de Pamela parce que tu craignais qu'elle ne détruise notre famille. Souviens-t'en. J'aurais dû me douter que tu finirais par me jeter cette histoire au visage un jour ou l'autre. Je ne pensais pas que la plateforme Je exploserait. n'ai jamais pensé que ces hommes auraient un cancer. Allons, Sophia, tu as payé un voyou pour lui faire quitter la ville. Tu as tout mis en œuvre pour protéger notre famille. J'ai commis une erreur. Ne me demande pas de fermer les yeux là-dessus. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser une chance de régler cette affaire. Est-ce que tu as l'intention de corrompre ces familles qui ont tant souffert? Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de remettre à chaque famille une somme d'argent substantielle si elle reconnaît que les entreprises Capwell ne sont pas légalement responsables. C'est ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin. Pourquoi donner de l'argent à des avocats pour me détruire? Allons, Sophia, laisse-moi au moins une chance d'essayer. Et si ça ne marche pas, nous pourrons toujours en reparler. Mais mon amour, je t'en prie, occupons-nous de notre mariage. Tu vois, Channing, j'ai été très flattée. Vraiment très flattée en voyant tout ceci ce soir. Et pour être tout à fait franche, j'étais même décidée à aller au bout de ce mariage surpris. Épouse-moi, je t'en prie. Tu ne comprends décidément rien du tout. Tu ne comprends pas toutes les différences qui nous séparent. Tout ce que je sais, c'est que je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux que nous soyons complices. Oui, ça signifie partager, mais ne me demande pas de renoncer à mon propre jugement. Je ne te le demande pas, mais je mets en doute ton jugement. Et je mets en doute beaucoup d'autres choses auxquelles nous ne pourrons pas répondre. C'est pourquoi
il n'y aura pas de mariage ce soir. Ah, ça dure longtemps, cette discussion. Oui, et c'est peut-être un bon signe. Maman, que s'est-il passé? Je suis très heureuse que vous soyez tous là. Je suis désolée de vous décevoir. Je savais que c'était une mauvaise idée. Maman, Il n'y a rien à attendre. La cérémonie est remise à une date indéterminée. mais que s'est-il passé? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour... Tu te sers de cette histoire comme prétexte. Tu ne voulais pas m'épouser. Tu ne voulais surtout pas abandonner ta précieuse liberté. C'était vraiment d'une maladresse, papa. Rends-toi à la ferme. Je commence à croire que cette maison n'est pas le meilleur lieu pour se marier. Ah, c'est bien vrai. J'ai dit dès le début à papa que c'était une mauvaise idée. Oh, la ferme! Kelly, où est-ce que tu vas? Oh, je vais prévenir Croze et Eden que le mariage n'aura pas lieu. Ils sont dehors dans le jardin. Je n'en ai que pour une minute. Très bien. Mason, j'aimerais comprendre, c'est quoi cette histoire de dossiers médicaux et d'assignation? Oh, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Il s'agit d'affaires courantes à la sauce Capoel. Je suis vraiment désolée pour tout ça, mon cœur. Pourquoi? Ce voyage aura été si désastreux. Non, je trouve pas. En plus, j'avais encore jamais eu la chance de venir au Mexique. Fais confiance à ta mère. Elle ne fréquente que les meilleurs endroits. Les ruines des Indiens Mayas, est-ce que c'est par ici? Ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas ici même. Tu sais, rien ne nous oblige à rester ici, maman. On peut s'en aller maintenant, si tu préfères. Non, attends une minute, mon chéri. Est-ce que tu as envie, oui ou non, de voir Kiss? Pas si tu préfères qu'on parte. Mais je sais à quel point tu avais envie de le revoir. C'est vrai. Mais je préfère qu'on reste pas si ça risque de te rendre triste. Je n'aurais jamais dû t'emmener. C'est pas grave, maman. Mon chéri, je savais que ce serait difficile dès le départ. Seulement, il faut que je reste ici. Il faut que je voie Kiss face à face. Conchita a dit qu'il devrait pas tarder à venir. J'en reviens pas qu'il aille en mer pour pêcher au gros. Ouais, il semble que ton père soit devenu un grand sportif. Alors, ma jolie, vous prenez un autre verre? Non, merci. À partir du moment où vous prenez la place d'un autre client, il faut reconsommer. Oh, il n'y a pas d'autres clients, c'est pratiquement vide ici. Oui, c'est exact. Et justement, quand il n'y a personne, j'aime bien aller faire la sieste. Ne vous gênez pas pour nous. Ça vous dirait de venir faire la sieste avec moi? Non. Alors, c'est vrai, vous venez d'arriver. Vous ne connaissez pas les règles. Écoutez, dans ce cas, servez-nous deux consommations, la même chose, C'est ça pas ira. de cette règle que je vous parle. Quand je propose à une femme de faire la sieste, je n'aime pas qu'elle me dise non. Tu as trouvé Croze et Eden? Oui, je leur ai dit que le mariage n'aurait pas lieu et ils sont rentrés chez eux. Eh bien, je parie qu'Eden ne devait pas être contente. Bien, elle a l'air de penser que c'est simplement retardé, que papa et maman sont faits pour vivre ensemble et qu'ils finiront par se remarier bientôt. Je pense qu'elle a raison. En tout cas, moi, je ne crois pas. Pas du tout. Sur ce, je vais voir si je peux trouver papa. Excusez-moi. Mason, qu'en penses-tu? Oh, il serait malvenu de ma part de spéculer sur la vie sentimentale de qui que ce soit. Je crois que si on avait eu plus de temps, on aurait pu convaincre Sophia et qu'elle aurait dit oui. Oui, mais Julia ne nous en a pas laissé le temps, voilà. Parlez donne soif. Jeffrey, est-ce que ça t'ennuie si on reste encore quelques instants? Je voudrais parler à papa et lui demander s'il n'y a rien que je puisse faire. Je me demande si je ne devrais pas aussi essayer de parler à maman, d'ailleurs. Je suis sûre qu'elle souffre beaucoup en ce moment. C'est tout de même elle qui a choisi de partir. Oh, je le sais bien, mais tu ne crois pas que papa a tout fait pour qu'elle en arrive là? Tu sais, c'est pas d'aujourd'hui qu'il arrive à papa de faire des choses que maman réprouve. Je sais pas, peut-être qu'elle ne veut pas se remarier aveuglément parce qu'elle n'a plus confiance en lui à cause de ce qu'il a fait par le passé. Ah, mais combien de fois est-ce que quelqu'un doit payer pour tout ce qu'il a fait par le passé? Tu sais, s'il ressasse sans arrêt les erreurs de l'autre, comment les pardonner? Comment tout reconstruire? Je vous en prie, mon Dieu, pardonnez-moi.
et ignominieusement l'engagement que j'avais pris vis-à-vis de vous. Je n'ai pas respecté mes vœux. J'ai commis le péché d'adultère. J'ai confessé tous mes péchés, j'ai reçu l'absolution, mais maintenant c'est à vous que je m'adresse. Aidez-moi. Apprenez-moi à vous aimer comme vous souhaitez qu'on vous aime, pour que je sois digne de vous servir à nouveau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me fiche complètement que ce soit la coutume par ici. Je n'ai aucune intention de la suivre. Je sais qu'elles vont beaucoup vous plaire, nos coutumes. Je vous dis que non et je vous demande de me laisser. Oh, tu Et vas ne traiter portez ma pas la main sur mon fils. Carlos va s'occuper de lui pendant que je m'occupe de vous. Et c'est fermé, amigo. Ah oui? Eh ben, je te conseille de rouvrir. Je te donne 2 secondes pour enlever tes pattes de mon ami et de son fils. Je voulais juste lui montrer nos traditions. Du calme. Allez, tire-toi. Eh ben, je suis contente de te voir, Benny. Oui, j'avoue que moi aussi. Parfait. On s'est mis dans de vilains draps en venant ici. C'est justement ce que je craignais pour vous. Tu lui as flanqué la trouille à Ouais, ce genre de type, ça fait le malin avec les femmes et les enfants. Comment le savez-vous? Vous le connaissez? Non, mais je connais le coin, c'est plutôt dangereux. Alors, il est là? Ouais, on a montré sa photo à la ronde et il semble qu'ici tout le monde le connaît. Ah ben, voilà une chance. Alors, vous lui avez parlé? Oh oui, oui, bien sûr, on lui a parlé et on restait encore un peu parce qu'on aime l'ambiance. Non, je n'ai pas pu lui parler, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Je me suis dit que je pourrais peut-être vous aider. Ça, y a aucun doute. Pas vrai, Oui, maman? oui, mon chéri, on l'a déjà remercié, c'est pas la peine de trop en faire. Bon, Gina, écoutez, vous avez vu comment est cet endroit? Vous savez que Timon est ici, ça ne vous suffit pas? Non, ça ne me suffit pas, je tiens à le voir. Vous êtes sûr que c'est la bonne solution? Je n'en sais rien, mais je voudrais quelques excuses ou qu'il me donne des explications ou qu'au moins il me dise adieu enfin. Et ça vous suffirait? Je ne sais pas, Benny. Je ne sais pas si ça suffira, sans doute qu'il le faudra. Eh bien, parfait. On va l'attendre ici, tous les 3. Espérons que ça ne sera pas pour rien. Ah, on se demandait où tu étais passé. Eh bien, je me suis réfugié ici, histoire de faire le point sur les événements de la soirée. Je suis quelque peu traumatisé. Oui, on a eu l'impression de faire des montagnes russes, hein. Et j'étais assis au premier rang avec les mains ne tenant pas la barre. Et je n'ai jamais aimé les montagnes russes. Mason, il est possible que ça ne me regarde pas, mais je ne pense pas que tu avais le droit de traiter Julia comme tu l'as fait. Effectivement, ça ne te regarde pas. Il y a 15 jours, tu t'apprêtais à l'épouser. Et c'est elle qui m'a laissé tomber, rappelle-toi. En plus de ça, elle débarque ici comme une furie avec ses soi-disant charges contre papa. Et elle gâche son unique chance de bonheur avec Sophia. Et j'aurais dû l'accepter sans réagir? Non, mais tu n'avais pas à hurler contre elle comme tu l'as fait. Et tu l'as accusée de vouloir se venger. En fin de compte, c'est toi qui as mêlé tes sentiments personnels à toute cette histoire. Si tu ne vois pas qu'elle en fait une affaire personnelle, c'est qu'elle a parfaitement réussi à t'aveugler. Elle est le procureur, Mason. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse d'autre? En tout cas, pas qu'elle se mette à attaquer notre famille de la même façon que le faisait Keith Timmons. Oh, alors nous savons tous les deux que Julia est intègre. Elle a trop de sens moral pour profiter de sa situation de procureur comme le faisait Timmons. Elle s'est présentée ici pour des raisons légitimes, pour des raisons professionnelles. Et c'est toi qui en as fait une affaire personnelle. Ça, oui, tu peux le dire. Alors tu es encore plus inconscient que je ne l'imaginais. Tu étais sur le point de vivre quelque chose de si formidable avec Julia. J'ai vu la façon dont vous vous comportiez tous les deux avec Samantha. Je ne sais pas ce que j'aurais donné pour vivre des relations aussi exceptionnelles avec une femme. Ça finira par t'arriver tôt ou tard, Ted, crois-moi. Je ne sais pas comment tu as pu gâcher une aussi belle chance. Moi? Mais ce n'est pas moi, c'est elle qui m'a laissé tomber, ne l'oublie pas. Il est probable qu'elle avait d'excellentes raisons. Merci de me soutenir aussi fraternellement. Mason,
Je sais à quel point Julia tient à toi. Je ne cherche pas à savoir ce que tu lui as fait. Je voudrais simplement que maintenant tu fasses en sorte que les choses s'arrangent plutôt que de l'insulter comme tu l'as fait. Peut-être qu'après tout, tu n'en as pas hérité. Hérité quoi? Ce talent qu'ont les Capwell pour faire fuir les femmes qu'ils aiment. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai tout mis en œuvre pour faire fuir Hélène. Petit à petit, j'ai complètement fichu en l'air mon ménage. Et je crains de ne jamais avoir une seconde chance. Toi, tu l'as? Pardon de t'avoir parlé comme je l'ai fait. J'avais mal. J'étais fâché que tu ne veuilles pas me revenir. Je sais. Tu es vraiment parti d'ici folle de rage. Et pourtant, je ne suis pas surpris de te retrouver ici. Avec ta permission, je prendrai cela comme un signe d'espoir. Il y a tant de personnes qui ont du mal à comprendre nos rapports. Le fait que j'ai été jusqu'au bout du divorce, que j'ai cessé de vivre avec toi, leur laisse à penser qu'il n'y a plus d'amour entre nous. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Oui, je le sais bien. Seulement l'homme que j'ai tant aimé ces dernières semaines au cours desquelles nous vivions comme avant est aussi cet homme qui fait des choses que je ne peux pas ignorer. Et pendant toutes ces années, j'ai essayé de toutes mes forces de comprendre pour quelle raison tu agissais de la sorte, mais sans y parvenir. Tu viens de dire que tu m'aimes. Si c'est vrai, rien d'autre n'a d'importance. Oui, je le sais, enfin, disons que je m'efforce de m'en convaincre. Je m'y efforce depuis de longues années, mais je t'avoue que maintenant, je n'en ai plus envie. Celui que je m'apprêtais à épouser ce soir n'est plus aujourd'hui l'homme merveilleux, l'homme délicat dont j'étais à nouveau tombée amoureuse. Car c'est aussi l'homme qui dissimule des dossiers médicaux, ce qui est quelque chose qui me répulse. Est-ce que tu m'aimes? Ah oui. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit vraiment pas. Je ne t'avais pas entendu. Quand je t'ai vu chez Scott et Heather, j'ai compris que nous devions nous parler. Oui. Je vais devoir beaucoup travailler avec Scott sur cette affaire. Et je risque donc de venir très souvent chez lui et je préférerais ne pas t'y croiser à nouveau. J'aimerais beaucoup qu'on ne se trouve pas chez lui au même moment. Et puis j'aimerais bien qu'on se vous voit à nouveau. Très bien. Merci. Julia, comment vas-tu? Pardon, comment vous allez? Je vais bien. Est-ce que vous m'en voulez? Non, 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 je ne vous en veux pas. Pourquoi vous en voudrais-je? Excusez-moi, je ne vous ai ni appelé ni... Mais vous n'avez pas à m'appeler. Vous n'avez pas à prendre soin de moi. Mais je tiens à prendre soin. Mais vous n'avez pas à le faire. Jamais je n'aurais dû laisser les choses aller aussi loin. Je me rends compte que j'ai eu tort. Et si je n'avais pas été aussi vulnérable au cours de cette dernière semaine, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais c'est arrivé parce que nous en avions envie tous les deux. Et vous ne pourrez rien y changer. Rien de tout cela n'aurait jamais dû se passer. Tu sais, je crois que Bonnie a raison. Ce serait peut-être mieux qu'on rentre à la maison. Mais enfin, tu ne comprends pas. Il faut que je voie Keith. Pourquoi? C'est tellement difficile à expliquer. Tu comprendras sûrement quand tu seras grand. Si j'y réfléchis, peut-être que non.
Parce que je ne me l'explique pas moi-même. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je le voie. Il y a des moments où je me demande comment ça serait si papa n'était pas parti. Ça aurait été tellement bien de fêter Noël tous les trois. Je t'assure qu'on passera un merveilleux Noël. Mais cette fois, tu te mettras pas en Père Noël, c'est promis? Et pourquoi? Je crois que je commence à être un peu grand pour ça. Bon, tant pis. Je ne m'habillerai pas en Père Noël. C'est fou ce qu'elle danse bien, cette jupe. Quoi? La jupe de cette fille, tu la trouves pas sublime? Bonnie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu. Et tu l'as vu? Oui, mais je lui ai pas parlé, il est dans sa chambre. Voilà son numéro de chambre. Eh bien, il va falloir que j'y aille. Rien ne vous y oblige. Je peux monter, bavarder avec lui et mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Bonnie, ce n'est pas à ça que je pensais. J'aurais voulu lui dire adieu en tête à tête. Je crois qu'il me doit bien ça. Je vous préviens que les chambres, c'est encore pire qu'ici, Tina. Ces chambres ne sont pas fréquentées par des personnes très respectables. Eh bien, je vais devoir faire plus d'efforts que je ne le pensais. Tu veux que je vienne avec toi, maman? Non, non, mon chéri. Je sais que tu aimerais voir Kiss, mais il vaut mieux que tu restes ici. Avec Bonnie. Très bien. Bonne chance. Merci. Ta mère a beaucoup d'amour-propre, je me trompe? Non. Et je crois que bien souvent, elle souffre de ce qu'elle est obligée de faire. C'est rare qu'un enfant de ton âge comprenne ce genre de choses. J'imagine, c'est tout. Ouais, mais t'es dans le vrai. Et tu veux que je te dise? Il vaut mieux avoir de l'amour-propre et souffrir de temps en temps que de laisser les gens vous marcher dessus. T'as sûrement raison. Certainement. Je vais dire autre chose, mon petit, au sujet de ta mère. Elle n'est pas seulement fière, elle est forte. Ne perds jamais ça de vue, Brandon. Quand tu seras grand, efforce-toi de l'être autant qu'elle, compris? Allez, on se fait un petit poc. Ted? Oui? Maman n'est pas partie. Elle est en pleine discussion avec papa dans le jardin. Oh, et tu as entendu ce qu'il disait? Non, 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 mais en tout cas, il ne semblait pas se disputer. Ah, eh bien, tant mieux. Mason, il semble que finalement tu aies eu raison. À quel propos? Eh bien, papa et maman sont en train de se réconcilier. Je leur souhaite bonne chance. Tu ne restes pas, histoire de voir si ça s'arrange? Non. Écoute, le révérend Timothy s'est endormi là-haut. Dis à papa que je reviendrai demain matin pour leur conduire à sa maison de santé. Est-ce que l'attitude de papa te donne des idées? C'est-à-dire? Eh bien, j'espérais qu'après ce que je viens de t'annoncer, tu auras envie d'aller voir Julia. Eh bien, inutile d'espérer. Parce que ça ne se produira pas. Jamais. Vous faites en sorte que mon choix soit plus facile. Michael, vous n'avez pas le choix. Croyez-vous? Chaque moment de cette nuit que nous avons passée est gravé dans ma mémoire. Je ne cesse de penser à vous. Je veux que vous sachiez ce que vous représentez pour moi. Si je ne vous ai pas appelé, c'est parce que j'avais besoin de réfléchir et que je pensais que vous vouliez réfléchir, vous aussi. Votre engagement est pourtant très, très clair. Non, il n'est pas clair. Il n'est pas facile d'y apporter une réponse. Et vous ne le pouvez pas non plus. Mais si je le peux. Si je le peux. Il est évident, Michael, que vous ne pouvez pas vivre en dehors d'ici. La religion tient une place si importante dans votre vie. Oui, je le sais. Alors ne l'abandonnez pas. Je ne peux pas nier non plus que vous avez pris vous aussi une place importante dans... Oui. Oui, c'est pourquoi vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Parce que je ne pourrai jamais remplacer ce à quoi vous auriez renoncé pour moi. Je regrette même. Mais je gâcherai votre vie. Non, vous ne gâcherez rien du tout. Si, j'ai déjà commencé. Je tiens à vous dire que j'avais réellement envie de vous cette nuit-là. Et j'avais besoin de vous. Et j'ai encore besoin de vous maintenant, mais je ne peux pas prendre la responsabilité de vous faire abandonner ce qui compte le plus dans votre existence. Il n'y a que moi, et moi seul, qui puisse prendre cette décision. Vous ne pouvez pas. Vous ne le ferez pas. Vous n'en êtes pas responsable.
pourtant je le suis. C'est auprès de Dieu que vous êtes engagé. C'est ici qu'est votre vie, auprès de Dieu. Et je ne suis déjà responsable de vous avoir poussé à le trahir. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Je ne veux pas que cela se reproduise. Ce ne serait pas honnête vis-à-vis de vous. Ce ne serait pas honnête. Qu'est-ce que tu as? De père aux as, mais tu m'assassines. Tu gagnes depuis combien de coups? 6. 6? Tu gagnes toujours aussi facilement quand tu joues? Seulement quand on me glisse des as exprès dans mon jeu. Tu veux qu'on s'arrête? Ça t'embête? Oh non, tu m'as mis pratiquement à sec. En tout cas, merci d'avoir essayé de me distraire. Si tu as vu que j'ai triché, c'est que je n'ai pas triché, ou alors ce serait de la triche. Ouais, si tu veux. C'est que j'aimerais bien que maman revienne avec papa. T'as drôlement envie de le voir, hein? Ouais. Il me manque beaucoup. Ça fait longtemps qu'il est parti. Je vais te dire, je suis persuadé que tu lui manques beaucoup à lui aussi. Comment ça s'est passé? Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ben alors, il est où? Il a dû s'en aller. Il est parti? Il a dû s'en aller rapidement. Ce n'est pas sa faute. Il a eu un coup de téléphone et il a fallu qu'il s'en aille. Il n'avait pas le choix. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que le plus important était de te dire qu'il t'aime infiniment. Que tu lui manques bien plus que tu n'imagines. C'est vrai? Il a vraiment dit que je lui manquais? Oui, il me l'a dit. Alors, quand est-ce qu'il revient? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment eu le temps de le lui demander. Tu sais, on devrait rentrer. On a beaucoup de route à faire. Tu lui as dit qu'il me manquait lui aussi? Oui. En réalité, vous a dit quoi? Vous n'avez pas pu le voir, c'est ça? Écoutez-moi, Benny. Il y a des moments où il ne faut pas me poser de questions. Et si vous souhaitez que nous restions amis, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Tu viens, maman? J'arrive, mon cœur. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. Reste. J'ai mot d'en parler. Notre conversation n'est pas terminée. Que pourrions-nous dire de plus? Je crains que nous n'ayons rien résolu. On ne le fera pas ce soir. Il y a tant de choses à résoudre. Je suis désolé. Moi aussi. Tout ce que tu as voulu faire ce soir pour moi. Le mariage surprise et la présence de toute la famille. Et le révérend Timothy. Eh bien, tout ça était vraiment très, très romantique. Et bien que nous ne soyons pas mariés. Merci, je ne l'oublierai jamais.